Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions découvert, grâce au parallèle entre l'esprit humain et Dieu, que le Fils du Père est son image, sa pensée. Nous allons maintenant réfléchir sur la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Notre credo professe que le Saint-Esprit est Seigneur, qu'il donne la vie et qu'il procède du Père et du Fils. Pour mieux comprendre cette phrase, nous allons encore une fois partir de l'esprit humain. Tout esprit possède deux opérations, la pensée et l'amour. C'est en étudiant les caractéristiques de la pensée que nous avons mieux saisi la personnalité du Fils. Nous allons maintenant partir de l'amour. Pourquoi ? Parce que ce qui nous est révélé de l'Esprit Saint et de son action nous montre qu'il est toujours en rapport avec l'amour et qu'il est la source de l'amour. Quelles sont donc les caractéristiques de l'amour ? Tout d'abord, l'amour vient des personnes qui s'aiment. Il procède des deux amoureux. Ensuite, l'amour n'existe qu'entre des êtres semblables. Une personne humaine n'aime, au sens propre du terme, qu'une autre personne. Même si nous utilisons le même mot, nous savons bien que quelqu'un n'aime pas le chocolat ou son chat comme il aime son conjoint ou ses enfants. Donc, notre amour nous ressemble. Et d'autre part, quand quelqu'un aime, eh bien, son amour est en lui, comme sa pensée. Il ne lui est pas extérieur. Et en même temps, cet amour est distinct de celui qui aime. Nous avons là les mêmes caractéristiques que pour la pensée. Appliquons cela à Dieu. Que le Père et le Fils s'aiment, cela résulte avec évidence du fait qu'ils sont deux personnes de même nature, puisque le Fils est l'image du Père. Cela veut dire que la génération du Fils par le Père entraîne aussitôt un amour entre deux. Et comme le Père et le Fils sont parfaits, leur amour mutuel est nécessairement parfait, parce qu'ils aiment parfaitement, et que chacun aime quelqu'un de parfait. Or, Dieu seul étant parfait, cet amour est donc Dieu. Et dans cette perfection, il y a la perfection de la personne. Et cette personne divine est semblable aux deux autres personnes de qui elle procède. Elle est en eux et elle est distincte d'eux. L'Esprit Saint, c'est donc l'amour parfait, personnifié, qui existe de toute éternité entre le Père et le Fils. C'est ce que veut dire le credo par la formule « L'Esprit Saint procède du Père et du Fils ». On peut aussi dire qu'avec cette ouverture de l'amour réciproque du Père et du Fils sur une troisième personne, l'Esprit, il y a par le fait même exclusion absolue de toute forme d'égoïsme en Dieu. C'est la pureté absolue de l'amour. Dieu n'est pas dans une espèce de béatitude solitaire où il se regarderait éternellement lui-même avec complaisance, une sorte d'égoïsme à deux. Par l'Esprit Saint, il y a véritablement don parfait, communication parfaite entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint nous permet ainsi de mieux comprendre que la Trinité n'est pas trois personnes juxtaposées, mais trois générosités qui se donnent l'une à l'autre en plénitude. En fait, chaque personne n'est elle-même qu'en se donnant aux autres. C'est une espèce de courant d'amour incessant, absolu, entre les trois personnes divines. Et c'est ainsi de toute éternité, c'est-à-dire en dehors du temps. Il n'y a pas eu un jour le Père, puis le Fils engendré par le Père, puis soudain les deux se regardant, l'amour serait né entre eux. Non, c'est toujours, sans cesse, maintenant, j'oserais dire, que le Père engendre le Fils et que des deux procède l'Esprit. Et cela se passe aussi, en plus, dans notre âme de baptisé.
Cette plénitude de vie nous est absolument incompréhensible totalement, même avec la révélation. Nous avons une petite image de cette vie trinitaire avec la famille, le père, la mère et l'enfant. Sauf que nous avons là 3 personnes et 3 êtres distincts. La prochaine fois, nous verrons en quoi la foi en la Trinité change notre vie spirituelle. À très bientôt.